Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va voir Zanzibar, est-ce que c'est dangereux? Donc c'est parti! Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout activer les notifications pour pas louper les prochaines vidéos. Zanzibar, c'est un archipel d'îles tanzaniennes qui est situé en Afrique de l'Est. Alors l'archipel de Zanzibar, il est dans l'océan Indien. C'est vraiment un endroit paradisiaque qui accueille chaque année de très nombreux touristes qui viennent profiter du soleil et faire plein d'autres activités évidemment. Pour ma part, j'ai passé 2 mois sur l'archipel de Zanzibar et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui, avant de partir, se posent la question de savoir si c'est un endroit qui est dangereux ou non. Et aujourd'hui, donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous donner un petit peu un aperçu de la vie là-bas et de mon ressenti après avoir passé ces 2 mois à Zanzibar. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de Zanzibar, savoir si c'est dangereux ou pas. Et ensuite, étant donné que j'ai passé un petit mois sur le continent tanzanien, je vais essayer de vous parler un petit peu de la Tanzanie et savoir si c'est dangereux ou pas le continent. Alors c'est parti. Zanzibar, c'est vraiment un endroit assez étonnant parce qu'il y a un vrai mélange de cultures, surtout à Stone Town, la capitale de Zanzibar. Quand vous discutez un petit peu plus avec les locaux, vous verrez qu'ils sont vraiment très fiers de leur archipel de Zanzibar parce qu'il est assez connu pour son faible taux de criminalité. Alors évidemment, hein, ne vous faites pas d'idées, comme partout, il y a de la criminalité, mais c'est quand même un endroit où la criminalité elle est assez faible. Alors bien sûr, la Tanzanie c'est un pays pauvre, donc il faut vraiment pas afficher sa fortune comme ça à tout bout de champ. Évitez de vous balader avec vos billets dans la main, de votre téléphone, l'appareil photo. Essayez de mettre ça un peu à l'abri des regards indiscrets, parce que sinon vous allez forcément attirer des regards et des personnes qui vont être tentées de vous voler tout ça. Donc il faut vraiment faire attention. Surtout si vous êtes par exemple à Stone Town, il y a énormément de monde, il y a des marchés qui sont assez importants avec beaucoup de personnes qui se bousculent, etc. Et là, vous pouvez facilement vous faire voler quelque chose. Donc soyez vraiment prudent avec vos affaires et essayez de les garder, je sais pas, par exemple, votre sac à dos, vous le mettez devant vous quand vous êtes dans les marchés, voilà, pour essayer d'éviter les tentations au maximum. L'important c'est de rester discret, essayer de s'adapter au mieux, de respecter les coutumes traditionnelles et les locaux pour pas les déranger dans leur vie quotidienne et ne pas non plus attirer leur regard avec des choses qui peuvent valoir cher et qui pourraient leur donner envie de vous les voler. Donc après voilà, c'est pas un endroit qui est particulièrement dangereux, mais comme partout, il faut faire attention à ses affaires et à soi. Par exemple, si jamais vous êtes à Stone Town, évitez de vous balader seul le soir, dans la nuit, dans les petites rues toutes étroites, avec un appareil photo ou quelque chose comme ça. Voilà, il y a plus de risques de se faire agresser ou voler dans des conditions comme ça. Évidemment, il n'y a pas de risque zéro, mais c'est pas un pays qui est particulièrement dangereux pour les touristes. Ce qu'il faut savoir également, c'est que Zanzibar, il y a 98% de musulmans, donc tout ce qui est tenue vestimentaire, il faut faire attention et essayer de respecter au maximum les traditions et les coutumes. Donc essayez, les femmes surtout, de ne pas se balader en petit débardeur, mettre un t-shirt au moins qui arrive à l'épaule, des jupes, pas les mini-jupes ou les mini-shorts, parce que voilà, ça va forcément, ça peut déranger en fait, ça peut les gêner. Donc voilà, il faut s'adapter au mieux et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Le plus discret vous êtes, le mieux ça sera. Moi j'ai passé 2 mois sur l'archipel de Zanzibar et j'ai eu aucun problème. J'ai vraiment pas eu l'impression de me trouver dans un endroit qui était dangereux, alors que pourtant j'étais la seule blanche, une femme seule au milieu de tout le monde. Mais vraiment, ils sont très respectueux. Ils ont tendance voilà, à protéger un petit peu. Donc honnêtement, c'est pas une destination qui est vraiment dangereuse, je trouve. Évidemment, il faut faire super attention, hein, comme je l'ai dit déjà, mais il n'y a pas forcément de soucis particuliers à pointer du doigt, quoi. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que potentiellement, en fonction des endroits où vous allez,
Il peut y avoir des endroits, des villages où ils sont pas forcément habitués à avoir des touristes ou des blancs. Et là, ça peut être bizarre en fait de rencontrer les locaux parce que on est souvent montré du doigt, soit les enfants ils nous courent après, soit à l'inverse ils ont peur, ils pleurent, etc. Donc voilà, c'est... Mais bon, il y a rien de négatif à ça, c'est juste une réaction normale, je pense. Concernant la Tanzanie, le continent, alors c'est vrai que c'est un petit peu plus dangereux dans le sens où le taux de criminalité il peut être un peu plus important, surtout dans les grandes villes. Et je pense notamment à Arusha ou bien surtout Dar es Salaam. Il est vraiment recommandé là d'être très prudent et surtout dans les endroits qui sont touristiques. Là, c'est pas rare hein, qu'il y ait des agressions ou des vols, donc faites vraiment attention, faites attention à vos affaires, évitez de montrer vos affaires de valeur, de les laisser apparentes. Ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Et également, lorsque vous promenez en ville, évitez de vous promener seul ou à pied le soir et encore moins dans les endroits qui sont un petit peu à l'abri de tous, un petit peu perdus, etc. Ça, faut vraiment faire attention pour éviter tout ce qui est agression et vol. Après, en dehors de ça, moi j'ai pris le bus pour traverser un petit peu la Tanzanie et j'ai eu aucun souci. On était 2 filles blanches au milieu de tout le monde et on n'a vraiment eu aucun problème. Et j'ai une copine qui a notamment qui s'est baladée pendant 1 mois dans la Tanzanie, qui a fait un sacré tour. Elle s'est baladée en bus et elle a eu vraiment 0 problème. Donc c'est vraiment, voilà, faites attention, les gens sont vraiment très très gentils. Donc il suffit juste d'être gentil et de respecter et de faire attention à ses affaires sans en montrer trop sur ce qu'on possède et ça devrait bien se passer. Il n'y a vraiment pas de souci. La Tanzanie, c'est vraiment un endroit merveilleux à visiter, donc vraiment, n'hésitez pas et il ne faut vraiment pas que ça vous fasse peur. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette destination, n'hésitez pas à consulter mon site gogo-traveling.com, vous trouverez le lien en description. Voici quelques images de ma vidéo tournée à Zanzibar. N'hésitez pas à la regarder, vous trouverez le lien en description. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine vidéo. À bientôt!